Mescadis. Bonjour. Nous sommes venus te rencontrer pour connaître un peu mieux les activités du réseau Parentalité Gignacois. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment est né ce réseau? Oui, bonjour, merci d'être là. Alors ce réseau est né puisqu'on a remis à jour le diagnostic de territoire sur la commune en 2015 et donc le Mescadis a travaillé sur donc un diagnostic de territoire et ce qui a été relevé c'est qu'effectivement il existait beaucoup de choses pour les jeunes, pour les enfants et moins de choses pour les familles. Et en même temps, ce qui existait pour les familles, il y avait un manque aussi pour les partenaires de se retrouver pour pouvoir justement avoir une meilleure connaissance de ce qu'il existe et des besoins qui émanaient pour les familles puisque la typologie des familles change. Donc voilà, donc du coup le Mescadis a mis en place ce réseau. Donc c'était en 2015, il y avait à l'époque 7 partenaires, puisque je n'étais pas encore référente famille sur le Mescadis à cette époque-là. Donc à l'origine, il y avait 7 partenaires qui a constitué ce réseau et aujourd'hui, on en est à 59 partenaires. Alors le réseau, maintenant c'est moi qui l'ai en charge depuis 1 an et demi. On se rencontre environ tous les 1 mois et demi, 2 mois maximum. Après, si ça s'espace trop, c'est un petit peu plus compliqué à nouveau de se retrouver, de réimpulser quelque chose. Donc j'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit assez régulier. Les partenaires sont vraiment participatifs et ils sont vraiment présents sur ces rencontres. Donc tous les 1 mois et demi à peu près, c'est une réunion qui dure entre 2 heures et 3 heures. Voilà, donc c'est assez riche. Lors de ces réunions, je mets un ordre du jour qui est bien évidemment participatif. Chacun va faire des propositions, des suggestions de ce qu'ils aimeraient aborder la fois prochaine. Et on démarre souvent par la présentation d'un partenaire. Donc ça émane ou d'un besoin que le collectif m'a fait, ou moi qui ai repéré quelque chose de nouveau qui est arrivé sur le territoire et je les invite à participer au réseau, à se présenter et pourquoi pas l'intégrer aussi ce réseau. Pour vous, la mission de soutien à la parentalité? Alors, mes missions de soutien à la parentalité, ça constitue d'abord pour moi une réponse concrète d'accueil des familles, d'écoute. Pour moi, c'est très important quand ils passent la porte du Mescadis, qu'ils trouvent un espace et une personne qui leur permettent de venir déposer, prendre le temps. Donc, je vais vraiment à la rencontre de la famille et j'essaye donc par une écoute vraiment attentive, ensuite de pouvoir, pas forcément moi répondre, parce que je n'ai pas la réponse à tout, mais de pouvoir orienter et conseiller au mieux cette famille. Pour moi, ça c'est très important. Donc pour ça, on a revu vraiment même l'espace au sein même du Mescadis pour permettre un accueil chaleureux, bienveillant et oui, pour moi c'était vraiment primordial. Ensuite, ma deuxième mission, c'est de repérer les besoins des familles et de pouvoir mettre en place des actions de prévention et d'accompagnement beaucoup plus concrets. Donc ça peut être des moments de rencontres en famille, des actions concrètes, ça peut être des projets, des conférences, enfin, ça peut être une multitude de choses. Je crois que presque de 3 mois à 6 mois en perspective, je ne sais même pas ce que je vais faire et ce que j'aurai à faire et ce que je vais construire et qui je vais rencontrer et quelles réponses je vais apporter. Donc j'essaye moi de m'outiller le plus possible et d'être très souvent formée. J'essaye vraiment de me former et puis d'aller à la rencontre des familles, c'est important, mais qu'ils osent aussi venir. Et pour ça, c'est aussi, mon travail, c'est de me présenter auprès de mes partenaires pour qu'ils sachent qu'il y a cette possibilité-là, de ne pas laisser les familles quelquefois isolées, seules. Il y a le Mescadis pour ça. Voilà. Qu'est-ce que le réseau met en place comme action en ce moment? Alors actuellement, le réseau, donc il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est la continuité d'une des actions qui a été construite avec le réseau, c'est-à-dire les causeries du mardi, qui, dès que ça a été possible avec la période que nous avons
que nous avons subi, je peux dire le mot subi. Donc les causeries du mardi, c'est un espace de rencontre, vraiment. Le Mescalis ouvre ses portes et son jardin aux familles pour pouvoir venir rencontrer d'autres personnes, pour pouvoir se connecter ensemble et à nouveau rencontrer, créer du lien, de la solidarité. Et donc moi je suis là tous les mardis dès que c'est possible. Et en ce moment c'est possible, on a cette chance-là. Donc déjà ça a continué et ça continue. Et ensuite le réseau a travaillé, donc comme je vous le disais, moi je suis sur ce réseau depuis 2019, donc c'est très récent. Le réseau a fait un diagnostic et un constat sur un problème de stéréotype de genre, donc ça c'était en 2018, 2017, 2018, ça a commencé à émaner. Donc on a travaillé sur cette question-là et il a été créé une malle pédagogique. Concrètement, c'est une malle constituée avec des ouvrages autour donc des stéréotypes de genre, homosexualité, homoparentalité, la question du genre, du transgenre. Famille homoparentale. Donc une malle concrète avec des livres, mais aussi un lien que la médiathèque a fait, qui est vraiment formidable, un lien avec des supports numériques. Donc ces ouvrages sont autant pour les familles, les parents, les grands-parents, que les jeunes et les moins jeunes. Ces malles et ces ouvrages et en même temps le site et les différents liens ont été transmis, mais vraiment transmis au sein des collèges, des accueils de loisirs périscolaires, des accueils de loisirs vacances, lycées. Donc c'est vraiment tous les professionnels qui ont travaillé pour qu'elle existe, cette malle, et en même temps qui maintenant le font vivre. Ensuite, on a eu une formation pour justement pouvoir accompagner la parole des jeunes en proposant lecture de ces ouvrages, ou en tout cas en leur proposant une sensibilisation. Fort de ce constat, le réseau a envie de développer ce type de malle. Mais plus loin encore, c'est-à-dire que là, c'est une malle qui s'est constituée, mais là, la question, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir encore créer sur des thématiques. Donc, il a été listé différentes thématiques qu'ils aimeraient aborder, et comment on va pouvoir créer des supports. La question aussi qu'on a envie de travailler ensemble, c'est la formation des équipes. On se rend bien compte qu'on a besoin tous d'être formés. Donc on se dit que plus fort, ensemble, pardon, on sera plus fort. Et ensemble, on va peut-être trouver en tout cas des solutions à ça. Donc il y a un groupe autour des malles pédagogiques qui s'est créé, un groupe sur les formations des équipes. Le réseau aussi a envie de travailler sur une journée famille. Donc ils se sont déjà vus une première fois. Et ils sont en train de travailler donc sur une journée famille et on essaye malgré en ce moment les restrictions, on a envie d'y croire et on essaye. On travaille aussi sur les différentes passerelles qui pourraient être faites selon les structures, la MLJ, Maison des Jeunes, les différents lycées, les ALAE, les écoles, différentes passerelles qui pourraient exister. Donc on se réunit, on va travailler sur ces passerelles-là. Voilà, donc ça fait déjà beaucoup de travail en perspective. Donc c'est des sous-groupes avec c'est pas moi qui suis forcément porteuse de toutes ces actions et de tous ces groupes de travail. C'est vraiment après entre eux. Je suis juste là pour permettre. Donc je suis la coordinatrice, la facilitatrice, mais après c'est eux qui travaillent en interne. Donc je suis ravie de ça parce que c'est riche. C'est riche et il y a vraiment de beaux projets, de belles avancées qui se profilent là sur 2022, 2023. Quels sont les participants aujourd'hui de ce réseau Parentalité Gignac? Alors, concrètement, beaucoup d'acteurs, donc je ne vais pas pouvoir les nommer, donc je m'excuse déjà d'avance, mais pour vous dire, actuellement on a par exemple le CCAS de la commune, le département qui est présent, la CCVH, les directeurs d'école maternelle primaire, les deux lycées de la commune, le collège, la médiathèque, les accueils de loisirs, les deux accueils de loisirs, la maison des jeunes, la directrice de la crèche, et j'en oublie très certainement tous les partenaires associatifs,
avec les messages, Terre Contact, Grandir ensemble, Famille rurale. Enfin, on a vraiment beaucoup de partenaires, donc ça m'ennuie d'en oublier. Mais, et puis aussi, on a les parents d'élèves qui sont quand même présents et même très impliqués. Les assistantes maternelles, la MAM, on est vraiment chanceux. Je vous dis 59 partenaires présents et très actifs sur le réseau. Donc vraiment, je les remercie. C'est une richesse. La MLJ, enfin, j'oublie beaucoup de partenaires, je m'en excuse. Vraiment être en lien et j'aime pouvoir accompagner. Je dis pas aider, je dis pas, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de baguette magique, mais j'ai juste l'envie et j'aime partager, j'aime pouvoir accompagner. Et ça me fait du bien de voir le sourire des gens, de voir le retour, de voir les avancées, de voir les avancées aussi. C'est-à-dire que j'ai permis ça quelquefois, j'ai été un petit maillon de la chaîne et le sourire des familles, voilà, ça me donne envie de me lever tous les jours, quoi. Seul on va vite, mais ensemble, qu'est-ce qu'on va loin. Et ça, c'est riche. Ça, c'est riche. Et pour moi, le réseau, il est essentiel. Au début que je suis arrivée sur mon poste, c'est pas que j'y trouvais pas de sens, mais je me disais, bon, je rassemble des partenaires, mais j'y trouvais pas autant le sens que ce que je vois aujourd'hui et l'importance d'un réseau. Et ensemble, on va loin, vraiment. Et c'est riche. Et c'est important d'être ensemble encore plus aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Marie-Claire. Avec plaisir.